Bonjour et bienvenue à votre cours virtuel de grammaire allemande. Alors aujourd'hui, nous allons parler du cas du nominatif. Pour rappel, en allemand, il existe 4 cas. Le nominatif, l'accusatif, le datif et le génitif. Chaque cas correspond à une fonction grammaticale précise. On a par exemple le cas du sujet, le cas du complément direct, le cas du complément indirect, etc. Autrement dit, les mots et groupes de mots se déclinent, prennent des formes différentes selon la fonction qu'ils occupent dans la phrase. Il est donc très important de connaître la fonction de chaque mot ou groupe de mots dans une phrase allemande pour savoir quel cas utiliser. Aujourd'hui, nous nous occupons principalement du nominatif. Alors, le nominatif peut avoir 2 fonctions principales dans une phrase. Tout d'abord, et c'est sa fonction la plus importante, le nominatif est toujours le cas du sujet. Pour trouver le sujet d'une phrase, on peut poser la question « Qui est-ce qui ?» Dans l'exemple en allemand « Der Mann kommt aus Deutschland », l'homme vient d'Allemagne, on peut poser la question « Qui est-ce qui vient d'Allemagne ?» C'est l'homme. Donc « Der Mann » est donc le sujet de la phrase et on le met donc au nominatif. Dans la phrase « Die Studenten lernen Deutsch », les étudiants apprennent l'allemand, on peut poser de nouveau la question « Qui est-ce qui apprend l'allemand ?» La réponse est bien les étudiants. Donc die Studenten est bien le sujet de la phrase et on le met au nominatif. Le nominatif est aussi le cas de l'attribut du sujet, dans une phrase qui utilise un verbe d'état, comme par exemple être, sein, devenir, werden, rester, bleiben, sembler, scheinen. Dans l'exemple, er bleibt trotzdem mein Freund, il reste tout de même mon ami. Mein Freund est l'attribut du sujet, utilisé ici avec le verbe bleiben. Il faut donc mettre cette partie de la phrase au nominatif. Nous avons le même principe dans la deuxième phrase d'exemple. Berlin ist die Hauptstadt Deutschlands. Berlin est la capitale de l'Allemagne. Die Hauptstadt Deutschlands est l'attribut du sujet, ici avec le verbe sein, être. Et nous mettons donc bien cette partie de la phrase au nominatif. Parlons maintenant de la déclinaison au nominatif. Et en premier lieu, de la déclinaison de l'article défini, notre le, la, les en français. Petit rappel d'abord, il y a en allemand 3 genres au singulier. Nous retrouvons le masculin, le féminin, mais aussi le neutre, là où en français nous n'avons que 2 genres, le masculin et le féminin. Au pluriel par contre, peu importe que ce soit du masculin, du féminin ou du neutre, il y a une seule forme plurielle. Le nominatif masculin de l'article défini est der. On dira der Sohn, le fils. Au nominatif féminin, die Tochter, la fille. Au nominatif neutre, das Kind, l'enfant. Au nominatif pluriel, die, à nouveau, die Kinder, les enfants. Pour la déclinaison de l'article indéfini, notre un, une, des français, ça va donner au nominatif masculin ein Mann, un homme. Au nominatif féminin eine Frau, une femme. Au nominatif neutre ein Kind, un enfant. Attention, il n'y a pas de pluriel pour l'article indéfini, ce qui veut dire que notre des français, ici dans l'exemple des enfants, ne se traduit pas en allemand. On dira simplement Kinder ou le mot pluriel que l'on veut utiliser précédé d'aucun article. Bien sûr, on peut aussi utiliser un pronom personnel sujet en tant que sujet d'une phrase à la place d'utiliser un groupe nominal. Le je nominatif se dit ich, le tu, du, le il singulier, er, le elle singulier, sie. Puis nous avons la forme neutre pour les mots d'un genre neutre, es. Nous se dit wir, vous, ihr, il, elle,
pluriel sie et le vous poli sie. Attention de bien mettre la majuscule par écrit. Voilà l'essentiel pour le nominatif. À bientôt dans une autre vidéo.